Bonsoir, au sommaire de ce JT Lyon 2, au bord de l'explosion, l'université est déjà saturée, devrait refuser l'année prochaine près de 400 étudiants. Présentation dans notre journal de Benaïssa Chana, le tout nouveau président du Conseil régional du culte musulman élu il y a quelques jours. Et puis l'hôpital Édouard Herriot sort un lip dub, un clip promotionnel musical qui n'est pas du goût des syndicats. L'université Lyon 2 serait-elle victime de son succès? À la veille des préinscriptions, la direction s'inquiète. Plusieurs filières affichent en effet déjà complet. Une situation qui pourrait l'obliger à refuser certains étudiants. Une première depuis son ouverture. Les explications de David Segal. Ils seront près de 400 étudiants l'année prochaine à ne pas obtenir le choix d'orientation qu'ils espéraient pour leur première année. 4 filières de l'université Lyon 2 sont directement concernées, les sciences politiques, les sciences économiques, le droit ou encore la psychologie. Pour ce qui est des 3 premiers, les bacheliers qui sont de l'Académie de Lyon seront inscrits à Lyon 2, si c'est leur premier vœu, il n'y a pas de problème à cet égard. Là où il peut se poser un problème, c'est l'Institut de psychologie. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a que 2 dans la région Rhône-Alpes. En clair, rien n'est moins sûr pour les candidats au baccalauréat issus de l'Académie de Lyon, encore moins pour les étudiants venus de l'extérieur. La situation n'est pas seulement due à la hausse du nombre d'inscrits en première année, qui a augmenté de 10% en 3 ans, mais c'est bien le manque de personnel et d'espace qui contraint l'université à fermer ses portes. Sur le plan des ressources humaines, on est structurellement sous-doté. Deuxièmement, on est déjà au plein. Ces bâtiments dans lesquels nous sommes, il y a 15 000 personnes ici, alors que normalement au départ, lors de leur création, c'est prévu pour 6 000 personnes. Une situation qui inquiète bien entendu les syndicats étudiants, mais pas question de remettre en cause l'université et sa présidence. Ils pointent du doigt la politique du gouvernement en matière d'éducation. J'en veux pas tant à l'université, même s'il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais j'en veux énormément au gouvernement qui, depuis 4 ans, désolé de le dire, mais qui casse aujourd'hui le service public de l'université. Il y aura donc bien un critère géographique pour déterminer si oui ou non les candidats pourront obtenir leur premier vœu d'orientation prévu le 9 juin. Demain donc, les premières décisions d'admission post-bac seront transmises aux familles. Les futurs bacheliers sauront alors s'ils peuvent s'inscrire là où ils le souhaitent. L'opération séduction a commencé à quelques jours du démarrage des enquêtes publiques sur le Grand Stade. Les différents soutiens au projet s'activent pour convaincre le grand public. Ce matin, ce sont les chefs d'entreprise lyonnais qui ont organisé un point presse, l'occasion de rappeler tout le bien qu'ils pensent du Grand Stade. Son principal atout, selon eux, les retombées économiques pour l'Est lyonnais. C'est pour nous très positif, puisque déjà en termes d'emploi, ça va créer 2000 emplois pour la construction, plus tout l'environnement social qui va exister autour de ce projet, de ce grand stade. Des investissements très importants, un investissement qui est majoritairement fait par du privé, et c'est quelque chose de remarquable. La mise en conformité finalement par rapport aux ambitions de Lyon de l'Euro 2016, d'avoir un grand stade qui fera du football bien entendu, mais qui fera bien d'autres choses encore. S'il y en a un qui ne devrait sans doute pas être invité à l'inauguration du Stade des Lumières, c'est bien Étienne Tête, fervent opposant au Grand Stade. L'élu vert vient d'apprendre qu'il était convoqué devant la justice suite à une plainte de Jean-Michel Aulas pour dénonciation calomnieuse. Une information révélée par nos confrères des Potins d'Angèle dans un article à paraître demain. Le président de l'OL n'aurait pas apprécié qu'Étienne Tête, également actionnaire du club, mette en doute la réalisation du Grand Stade auprès de l'autorité des marchés financiers. L'audience est prévue le 22 juin prochain. Le dispositif clair toujours dans la ligne de mire des enseignants. Certains d'entre eux ont manifesté cet après-midi devant le rectorat. Ils dénoncent le manque de moyens ainsi que l'absence de réglementation de ce dispositif mis en place depuis la rentrée. Un dispositif qui, selon eux, signe l'arrêt de mort de l'éducation prioritaire. Alors dans la plupart des établissements, on peine à garder des effectifs réduits, ce dont on a besoin et ce qui pour nous est une priorité, à pouvoir faire tourner des dispositifs de soutien et d'aide aux élèves, de soutien ou d'approfondissement d'ailleurs, et à avoir les effectifs de surveillants par exemple suffisants pour que les élèves puissent arriver au collège et se sentir bien. Il a été élu avec plus de 86% des voix. Benaïssa Chana est le nouveau président du culte musulman en Rhône-Alpes. Une élection pourtant contestée. Les 3/4 des représentants religieux avaient boycotté ce scrutin. Alors comment Benaïssa Chana entend-il rassembler les musulmans rhône-alpins? Réponse dans cet entretien réalisé par Jean-Marc Roffa. Ce projet concerne la jeunesse musulmane. Et il faut fédérer ces jeunes musulmans
à participer dans nos dialogues interreligieux, par exemple, rapprocher ces jeunes chrétiens et ces jeunes musulmans, ainsi que les jeunes juifs, à vivre ensemble, à réaliser des projets communs au profit de l'intérêt général. Ma priorité aujourd'hui, c'est de faire connaître cette instance représentative de l'islam de France. Parce que lorsqu'on pose la question à des jeunes musulmans donc, dans des mosquées, c'est quoi le CRCM? Donc on a des difficultés à trouver la réponse à cette question. Je tendrai ma main donc, à nos frères de l'UIF et de GMP ainsi que mon frère Kamal Kaptan afin de discuter et de trouver une entente pour l'intérêt de l'islam de France et des musulmans de France. L'hôpital Édouard Herriot sort son lip dub, comprenez par là un clip musical. Dans la vidéo, une centaine de personnels de santé entonnent le tube de Grégoire, Toi plus moi, une initiative que dénoncent les syndicats. Les précisions de Brice Jaurès. Allez, venez et entrez dans l'ambiance. Recruté en chanson, c'est une première en France pour un hôpital public grâce à ce lip dub, c'est-à-dire un clip promotionnel interprété par les salariés de l'hôpital Édouard Herriot. C'est par ce moyen que la direction des Hospices civils de Lyon entend lancer sa campagne d'embauche car plus de 150 postes sont vacants. Nous avions deux objectifs en fait, un objectif en interne qui constituait à fédérer les équipes de l'hôpital Édouard Herriot et un objectif en externe, notre second objectif qui consiste à faire savoir à l'extérieur que nous cherchons à recruter des infirmiers et des infirmiers spécialisés. Au-delà des 13 000 € de coûts, le syndicat Sud dénonce surtout la vision trop idéaliste de la vidéo. La réalité des services, c'est pas du tout celle qui est présentée dans le clip. C'est ça la réalité. Et donc toutes les jeunes infirmières qui vont venir à l'hôpital seront forcément déçues parce qu'on a des gros patients, on a des conditions de travail difficiles. C'est un gros mensonge ce clip. Mais pour les 119 participants qui ont travaillé sur ce projet pendant 6 mois, avec la réécriture de la chanson, l'enregistrement en studio et l'apprentissage de la chorégraphie, il s'agit surtout d'une belle aventure humaine. Peu importe la catégorie, le cadre ou l'infirmière, etc. Donc j'ai rencontré plein de monde. Une vidéo diffusée sur le site des HCL ainsi qu'aux écoles d'infirmières. Ajoutée aux 2000 € de prime d'installation pour les recrues qui s'engagent 2 ans, les hospices civils de Lyon auront donc tout tenté pour attirer des candidats. On termine ce journal avec l'inauguration aujourd'hui d'un nouveau local pour une souris verte. Après le 7e arrondissement, l'association vient d'ouvrir une nouvelle structure d'accueil dans le 3e, rue Kimmerling. Elle est destinée aux enfants âgés de 3 mois à 6 ans en situation de handicap, mais aussi aux enfants dits valides. La rocade est coupée en direction de Paris. 3 camions et une voiture sont entrés en collision à la hauteur de Genasse. Un accident qui a fait un blessé léger. Conséquence, 12 km de bouchons se sont formés dans le sens sud-nord, 6 dans l'autre sens. La rocade devrait rester coupée pendant au moins 2 heures. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.